Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Nous sommes en plein été et je vous ai préparé une petite vidéo que je crois être utile pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie, mais en même temps pour ceux qui ont des animaux en ce qui concerne l'élevage et des petits animaux de ce genre. J'ai sélectionné une quinzaine de plantes sauvages qui sont potentiellement dangereuses pour certains de nos animaux. Je vous invite tous à les considérer. Alors cette vidéo n'est pas faite pour vous donner toutes les caractéristiques afin de reconnaître ces plantes. Je vous donne une vue d'ensemble de ces plantes et ensuite ce sera à vous de faire des recherches pour bien comprendre comment l'identifier. Pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur les plantes sauvages que je vous présente, vous pouvez toujours rester sur la chaîne car la plupart d'entre elles sont déjà attitrées à des vidéos complètement dédiées à leur reconnaissance et à leur utilisation. Il est évident que c'est à chacun d'entre nous de faire attention car nous côtoyons systématiquement, lorsque nous sommes à la campagne et en l'occurrence en vacances, nous côtoyons des plantes sauvages qui parfois peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos petits animaux. Alors pour ceux qui se demandent où je suis, ce château se trouve dans l'Aveyron, un petit peu au-dessus de Millau, sur la route qui part de Millau jusqu'à Pont-de-Salars. Voilà, c'est une route qui est magnifique, dans laquelle il y a des vallées et des portions de territoire qui sont boisées, très intéressantes à visiter. Et en l'occurrence ici, vous voyez, il y a ce petit château derrière moi qui est absolument magnifique. Pour ceux qui veulent savoir comment intervenir de manière naturelle sur des empoisonnements éventuels des animaux, je vous invite à regarder la fin de la vidéo dans laquelle je vous donne deux moyens simples qui permettent d'intervenir dans ces cas-là. Évidemment, ne pas oublier d'aller voir le vétérinaire ensuite. Voilà, je vous souhaite à tous, en tout cas, de passer un bon été. Regardez cette vidéo avec plaisir, j'espère, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Le Datura ramoine est une plante d'été qui produit des substances dont les effets sont très importants. Sa consommation est dangereuse et le contact avec ses feuilles, ses fleurs ou ses fruits peuvent mener à des réactions assez diverses mais très indélicates. Il faut évidemment éviter le contact de celle-ci avec nos animaux de compagnie. La digitale jaune est une plante qui pousse surtout dans les sous-bois au mois de juin environ. Sa consommation peut être relativement dangereuse, surtout pour les animaux, car cette plante conduit à des troubles du rythme au point de le faire cesser de battre lorsque sa consommation est importante. Il en est de même pour la digitale pourpre, qui est une fleur absolument magnifique. Sa consommation conduit aux mêmes conséquences que celle de sa sœur, la digitale jaune. La douce amère est une plante d'été rampante qui forme de petits buissons. La consommation de ces fruits conduit surtout à des encombrements digestifs, à des diarrhées ou des vomissements. La consommation de ces feuilles produit le même genre de résultats chez les petits animaux. On trouve facilement cette plante dans les sous-bois, mais elle s'approche aussi des habitations et des jardins. La morelle noire, comme la douce amère, produit les mêmes substances et les mêmes conséquences, troubles digestifs surtout assez marqués. La consommation des fruits comme des feuilles peut amener les petits animaux à avoir des douleurs intestinales importantes. Certaines espèces produisent des fruits qui peuvent être de la couleur jaune à orangée.
La porcelle est une plante qu'on trouve surtout dans les jardins et dans les endroits qui sont suffisamment ouverts. Elle pousse en quantité très importante. Ce sont surtout les chevaux qui ont du mal à consommer et digérer correctement cette plante qui produit chez eux à la longue une paralysie des pattes arrière. Les lauriers-fleurs, arbustes magnifiques qu'on trouve dans une grande partie des jardins de tout le monde, surtout dans le sud de la France, mais un petit peu partout néanmoins. Les feuilles produisent des substances qui sont très toxiques et qu'il faut éviter de consommer à tout prix. Il est tout aussi prudent d'éviter la consommation des fleurs comme des graines par nos petits animaux. Le sénesson jacobé, qui pousse dans les endroits ouverts, qui aime le soleil, qui ne forme pas de gros tapis, mais qui pousse ça et là dans les prés, sur les bords de route, doit être évité à tout prix. Il produit des substances qui sont très mal métabolisées par le foie et qui s'accumulent dans le corps au point de provoquer des intoxications très importantes chez tous les animaux. C'est le premier des 3 sénessons les plus courants qu'on trouve en France. Ils sont tous à éviter par la consommation. Le sénesson à feuilles de roquette, très facilement reconnaissable, avec ses tiges beaucoup plus fines et élancées, et ses feuilles directement collées sur la tige. C'est une plante d'été, comme les 3 sénessons. Le sénesson commun, qui pousse une grande partie de l'année, bien plus qu'en été. Il est plus petit que les 2 autres, et reconnaissable surtout par ses fleurs, qui sont mal déployées, de couleur jaune, formant des petits bouquets en haut des tiges. Le fusain est un arbuste qui se pare de rose pendant l'hiver. Au cours de l'été, il produit des baies qui deviennent roses et qui sont de nature à provoquer des vomissements parfois importants. Les fruits sont très attirants. On les appelle vulgairement des bonnets d'évêque. Le buis, formé de nombreux arbrisseaux, mais qui peuvent parfois donner des arbres faisant pratiquement 4 mètres, voire plus de hauteur. La consommation des feuilles n'est absolument pas indiquée pour tous les animaux. Les boutons d'or, bien connus de tous, sont des plantes qui ne doivent être consommées par les animaux qu'une fois séchées au soleil. Dans leur état cru, elles donnent de violentes douleurs au niveau de l'estomac et de l'intestin. La férule, qui est une plante qui ressemble énormément aux fenouil sauvages, mais beaucoup plus grande, qu'on trouve surtout dans l'extrême sud de la France et énormément en Corse. Cette plante est à éviter totalement pour tous les animaux d'élevage, ainsi que les animaux de compagnie.